bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme j'expliquais, c'est un échange basé entre des jeunes et vous afin de pouvoir échanger sur certains sujets. Pour commencer, du coup, on va faire un petit CV de l'invité où je vais vous poser quelques questions en moins d'1 minute et où vous allez devoir répondre le plus simplement possible. Donc c'est parti, votre nom? Giron. Votre prénom complet? Jean-Pierre. Antoine pour le second. Votre date de naissance et signe astrologique? Oh, vous me gênez. 9 janvier 1947, je suis Capricorne. Ah, c'est bien. Avez-vous des surnoms? Gigi. Et Gigi l'amoroso. Ah. Le plus haut diplôme obtenu? C'est l'agrégation du supérieur en sciences économiques. Et le métier de vos parents? Pharmacien et mère au foyer. Combien de points sur votre permis? Donc il y en aura beaucoup. Je dois dire que j'ai fait au moins 5 ou 6 stages et là je vais devoir y retourner. Un défaut? Celui de ne pas connaître mes défauts. Et une qualité? Il y a tellement de choix, je peux pas ne pas avoir à choisir. Votre premier job? Mon premier job, écoutez, j'avais 18-19 ans et pour me faire un peu d'argent, je vendais avec celle qui deviendra mon épouse des vins de Grand Cru de Bordeaux à la foire de Marseille. Et si vous voulez, ce qui me plaisait dans ces vins de Bordeaux, plus que le goût et la dégustation, c'est cette dimension aristocratique des vins de Bordeaux. Les étiquettes du Bordeaux et le classement, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Une passion ou un hobby? Écoutez, ça a été à des périodes différentes de ma vie. Oui, c'est normal. Bon, il y a eu comme passion une que je ne citerai pas et qui a duré jusqu'à maintenant. Ensuite, une passion, ça a été le football, puis ça a été le bridge, puis ça a été peut-être l'économie à l'université, à un moment. Voilà. Aujourd'hui, j'aime bien lire et écrire. Le métier de rêve quand vous étiez plus petit? Métier de rêve? Quand vous étiez plus petit? Aucune idée. J'étais absolument pas prédestiné. Et pour dire la vérité, quand j'ai choisi de faire des études d'économie, c'est par élimination. Je voyais que c'était compliqué le droit parce que pour faire carrière, il vaut mieux avoir des parents qui ont des moyens considérables, sur un notaire. Ouais. Et donc j'avais un copain qui joue au poker d'ailleurs à l'époque, qui m'a dit moi je me suis inscrit en économie. Je lui ai dit pourquoi pas. Voilà. Ça a fait comme ça. Je n'avais pas une vocation particulière. D'accord. Et le sport est votre club préféré? Là, il n'y a pas de contestation, c'est l'Olympique de Marseille. Et parce que c'est le football que j'ai pratiqué longtemps, et notamment l'Olympique de Marseille. Si ma carrière politique avait été à la hauteur de ma carrière sportive, c'eût été encore mieux. Alors pour le deuxième point, on va vous faire passer une boîte à questions dans laquelle il y a plusieurs thèmes et vous allez devoir en piocher 2. Et on va laisser les jeunes qui sont derrière nous vous poser les questions en rapport avec le thème que vous avez pioché. Tiens, j'en sors. Allez-y. Tourisme. Et pour le deuxième? Et pour le second, jeunesse. Tourisme et jeunesse. Alors, quelles sont les mesures prises pour améliorer l'accès aux jeunes aux installations sportives et culturelles? Si vous voulez, il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut que les infrastructures existent. Si on veut faciliter l'accès à la natation et qu'il n'y a pas de piscine, c'est très difficile. Ou au football et qu'il n'y a pas de terrain. Donc il faut, c'est une responsabilité, essayer de multiplier, d'entretenir les infrastructures sportives. Ensuite, il faut diffuser l'information, parce qu'il faut que vous sachiez que ça existe. Est-ce que vous êtes déjà allé à la piscine ailleurs? Oui. Bon, savez-vous? Je ne vous ai pas vu. Bon, peut-être. Mais peut-être que d'autres non. Il faut savoir que les choses existent pour pouvoir les fréquenter, les pratiquer. Et puis, il me semble que comme dans beaucoup d'activités, mais le sport est un exemple, on a besoin de modèles pour être attiré. Si vous avez par exemple demain quelqu'un qui bat un record de France ou du monde en natation et qui est roi, il va y avoir un afflux vers cette discipline par imitation, admiration.
les Jeux Olympiques ont par exemple multiplié les adhésions au club de volley, parce qu'on est champion olympique. Elles ont multiplié les adhésions au judo, parce qu'on a eu beaucoup de médailles, Teddy Riner. On en a moins au handball, parce qu'ils n'ont pas fait un bon parcours. Donc si vous voulez, le fait d'avoir des sportifs de très haut niveau permet de développer le sport de masse. Et ça, c'est une idée que je vous demande de retenir. Il y a souvent le débat entre ceux qui défendent le sport d'élite et ceux qui défendent le sport de masse. C'est un débat idiot. S'il y a la masse, il y aura un jour l'élite. Et s'il y a l'élite, elle se diffusera, elle attirera la masse. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait des modèles pour la jeunesse, pour pratiquer le sport, des infrastructures et une information. Merci beaucoup. On va passer au tourisme. Comment la mairie de Hyères travaille-t-elle pour attirer plus de tourisme tout en préservant l'authenticité, le patrimoine et l'environnement de la ville? Vous avez posé le bon sujet. Il faut trouver un équilibre. On a besoin d'une fréquentation touristique élevée parce que c'est la première ressource financière de la commune. L'agriculture existe, mais ça commence à être limité. Le commerce existe, mais il est très lié au tourisme. Le tourisme, c'est notre matière première. Donc il faut beaucoup de touristes pour permettre d'avoir des ressources et un niveau de vie, des infrastructures de qualité. Mais point trop s'en faut, parce qu'il ne faut pas que, débordés par les touristes, nous perdions la qualité de la vie. Et donc il y a un équilibre à trouver. Et parfois, on a des situations où la recherche de cet équilibre est la priorité des priorités. Je prends l'exemple de Porquerolles. Porquerolles, c'est un lieu magique, un lieu touristique, c'est des spots nationaux, avec Saint-Tropez et quelques autres. Mais si on y prend garde, Porquerolles est enseveli sous le tourisme, et au bout d'un moment, on aura tué, comme on dit, la poule aux œufs d'or. À force d'en avoir trop, ils détruiront la biodiversité, le calme, la sérénité, le plaisir, et il n'y aura plus de touristes à Porquerolles. Donc il faut, en même temps, de faire rayonner l'image de Porquerolles, avoir des modalités de transport, de régulation de la fréquentation qui permettent de ne pas être débordés. Et on a fait cela. On a par exemple mis des jauges sur les bateaux qui transportent le public à Porquerolles. Ils ne dépassent pas 4000 personnes jour. Avant, c'était sans limite. Et je crois que ça a été une réussite. Il faut rester très constant là-dessus. Et ce qui est vrai pour Porquerolles le sera demain pour la presqu'île de Gien, pour les endroits les plus fréquentés. Donc il faut toujours avoir cette priorité. Il faut partager le territoire, bien sûr, parce que la démocratie veut que tout le monde puisse le fréquenter, mais le protéger en même temps. Protéger et partager sont les deux obligations d'une bonne politique touristique. Donc toujours sur le tourisme, quelles sont les stratégies pour améliorer l'accessibilité des sites touristiques pour les personnes à mobilité réduite? Écoutez, de stratégie absolue, il n'y en a pas, mais on sait quand même ce qu'il convient de faire. Si on doit prendre le bateau, il faut que l'accès au bateau soit accessible aux personnes en fauteuil, aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Si on arrive à Porquerolles, il faut aussi que cela soit accessible, que les quais soient définis de telle façon. Et il faut, mais ça nous le faisons dans tous les commerces de la commune qui remplissent leurs obligations, que l'accès au commerce, etc., soit possible pour chacun. Il n'y a pas de politique particulière à mettre en œuvre. C'est pas parce qu'on sort des Jeux paralympiques qu'il faut croire qu'il y a deux populations. Justement, l'idée des Jeux paralympiques, c'est pas de distinguer les gens qui sont valides de ceux qui le sont moins, mais c'est au contraire d'essayer de démontrer que tous peuvent participer à des compétitions, à l'émancipation par le sport. Donc il n'y a pas de mesure particulière, et je trouverais cela d'ailleurs dommageable. Vous imaginez qu'on définisse des transports particuliers, des horaires particuliers? Non. Mais il faut que tout ce qui est ouvert au public le soit aussi, et dans des conditions aussi facilitées, quand les personnes ne sont pas totalement valides. C'est ça l'obligation. Par exemple, il y a une libre circulation des personnes dans la ville, bien entendu. Mais quand on marche sur le trottoir ou sur un trottoir, il ne faut pas mettre un poteau au milieu. Parce que, oui, mais écoutez, par inadvertance ou par distraction, il est arrivé qu'on découvre un panneau de stationnement ou d'interdiction de passer en plein milieu et de voir la personne en mobilité réduite ne plus savoir que faire. Donc voilà, c'est une vigilance de tous les instants. Il faut des bateaux. Des bateaux, ce sont des espaces incurvés au bord des trottoirs qu'on doit traverser dans toute la ville. Et c'est vrai qu'on a eu toute une période où on a multiplié les bateaux parce qu'ils avaient été
un peu oublié. Donc c'est créer les conditions de déplacement, d'accès aux loisirs. Prenons un exemple, vous avez ici un musée magnifique, on a installé 2 ascenseurs et une entrée par l'extérieur pour les personnes à mobilité réduite. Autrement, vous avez vu les escaliers qu'il y a à l'entrée, comment fait-on? Alors, on peut toujours prendre en poids, mais il ne faut pas non plus risquer de pénaliser ou d'humilier une personne en difficulté, donc il faut qu'elle puisse se mouvoir normalement. Elle peut le faire dans ce magnifique musée, et on est très fiers. Donc voilà, c'est une vigilance de tous les instants. Merci beaucoup. Bonjour, j'en reviens au sujet de la jeunesse. Que envisageriez-vous de mettre en place pour attirer ou encore garder les jeunes au sein de la commune? Écoutez, d'abord on va sortir des lassos. Non, je fais ça. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi demain? Vous avez besoin d'abord d'un emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, oui, vous restez dans la commune, mais vous risquez de vous y livrer à des activités coupables ou à pas d'activité du tout. Et il faut que vous ayez un logement. Parce que c'est bien de jouer à Tanguy et de rester chez papa et maman jusqu'à 40 ans, et peut-être qu'on a envie d'avoir son autonomie et son indépendance. Donc je crois que le troisième élément du triptyque, c'est l'éducation. Puisque plus vous saurez de choses, plus vous serez formé au métier qui vous intéresse ou à la profession qui vous intéresse, mieux ça vaudra. Éducation, logement, emploi. C'est les 3 dimensions dans lesquelles on doit essayer d'être actif, même si on n'a pas toutes ces compétences. Le logement, on l'a. Mais votre serviteur s'est fait traiter de mauvais bétonneur parce qu'il a créé des logements ailleurs. Ce que j'observe simplement, c'est que tous les logements que nous avons créés ont été immédiatement occupés. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin. Et quand je vois qu'au Salin, par exemple, on vient d'ouvrir une classe et bientôt 2 classes, alors qu'il y avait une déperdition totale de population, je me dis qu'on a fait venir ou qu'on a retenu des jeunes dans la commune qui risquaient de partir. Parce que les logements sociaux dont je parle sont des logements à tarif accessible. Vous n'allez pas, et c'est le cas de chacun d'entre nous, quand on est jeune, en début de carrière, on ne gagne pas des fortunes. Et donc on est éligible aux logements sociaux. Mais si on veut rester dans une commune comme la nôtre, qu'il n'y a pas de logements sociaux, le prix du foncier et le prix des appartements ou des villas est tel que vous allez partir. Nous avons eu à un moment donné une émigration de la jeunesse hiéroise dans toutes les communes alentours. On avait beaucoup à Pierrefeu, à Cuers, à La Crau, etc. Pourquoi? Parce que c'était trop cher ailleurs. Mais je souhaite que la politique qu'on a menée de construction de logements sociaux fasse baisser les prix et retienne chez nous une partie de la population. Après, il faut une activité économique soutenue, parce que c'est pas le tout, comme je vous dis, d'habiter ici, vous n'avez rien à faire. Je crois que avoir par exemple un taux d'activité commerciale très élevé comme nous l'avons aujourd'hui, c'est une bonne chose. Avoir de grosses entreprises qui viennent, et en étant les zones d'entreprise, c'est également une bonne chose. On ne peut pas tout faire, hein, mais on essaie d'aller dans cette direction. Et puis, dans la mesure de nos possibles, en matière d'éducation, on accompagne les efforts d'éducation nationale. Comment la ville soutient-elle les initiatives et projets menés par la jeunesse? C'est très compliqué, parce que je ne les connais pas toujours. Et c'est là que M. Fratellia, que je salue, le remarquable responsable d'Espace Jeunesse, a raison d'animer cet espace et de demander aux jeunes d'être innovants, créatifs, et qu'ils nous fassent savoir ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Vous comprenez bien qu'on est une petite commune, mais une commune de 60 000 habitants, la plupart des Hiérois sont pour moi anonymes. Quand les gens disent « je connais tout hier », oui, la personne connaît 1000 personnes. Sur 60 000, c'est pas terrible. Donc on a besoin que vous veniez à nous, que vous nous disiez ce que vous souhaitez faire ou ce que vous faites et quels sont les moyens de vous accompagner. Pour ça, on a un certain nombre d'élus ou de services qui s'occupent d'emploi, qui s'occupent de problèmes juridiques et qui peuvent vous aider. Donc voilà, là on est plutôt pour vous accompagner. L'espace jeunesse est un lieu privilégié où vous pouvez déjà échanger entre vous vos espoirs, vos vœux, vos attentes, vos initiatives, peut-être les partager parfois, mais aussi avec des formateurs,
des responsables comme à la mission Corail qui vont vous guider, j'aime pas le terme de guide, mais qui vont vous donner leur avis pour vous orienter dans la bonne direction. On a des réussites extraordinaires. Hein. On a par exemple un jeune chef d'entreprise que j'aime beaucoup, dont je tairai le nom, qui est parti comme vous à 23, 24 ans, avec un petit diplôme, hein, avec un copain. Ils ont monté une petite boîte d'informatique. Il a aujourd'hui 250 employés. Il est numéro 1 en France. Donc c'est possible. Voilà, on peut. Ce matin, je recevais Natif. Il y a eu un festival Natif, je ne sais pas si vous êtes allés, il y a eu 3 fois 5000 personnes dans une très bonne ambiance et sans difficulté à l'hippodrome. Natif, c'est 2 jeunes comme vous. Hein. Ils ont créé leur marque de vêtements, hein, tout petit à Porquerolles, dans un tout petit magasin. Et maintenant, ils ont 4 magasins, ils vont en ouvrir 2 ailleurs, et ils exportent pratiquement leur marque. Ça marche. Il faut avoir des idées, il faut y croire, il faut travailler, parce que c'est pas comme ça, on regarde dans le ciel, que chose tombe, mais il faut se dire qu'on a tous quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel, ça veut dire que les autres n'ont pas, parce que nous sommes ce que nous sommes. Si on est dans l'imitation, on n'est pas très bon. Mais si on se dit, qu'est-ce que je suis, d'où je viens, quelle est ma valeur ajoutée, on n'a pas besoin d'être un génie, mais ça, personne ne peut vous le prendre. Et si vous arrivez à le valoriser, vous finirez par gagner. Voilà. Merci. Donc maintenant, on va passer au retour en arrière. Donc le retour en arrière, c'est un j'aime, j'aime pas, où on va vous donner plusieurs thèmes qui seront tous basés sur votre année des 18 ans. Mon année de vos 18 ans. J'ai 18 ans. Voilà. Vous voulez voir ma photo d'abord? Je crois l'avoir là. Vous avez 2 petites pancartes. Vous avez 2 petites pancartes, j'aime, j'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on pense des Beatles? Les Beatles, j'aime mais je ne fréquente pas trop. Très bien. Mais pourquoi les Beatles? C'est avant moi ça, les Beatles. Vous rigolez ou quoi? Ah bah attends, c'est quoi ça? Mais les Beatles, je n'ai pas connu. On prend les grands thèmes. Mon père m'en a beaucoup parlé, moi je n'ai pas connu. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Pierrot le Fou? Pierrot le Fou, le film? Oui. Pas du tout. Voilà. Je m'excuse, je fais ringard. Je trouve que ce film est incompréhensible, que c'est un amoncellement de choses disparates, et que le fait de s'appeler Godard, d'avoir joué un rôle dans le Paris de l'époque, l'a beaucoup servi. Voilà. Alors après, je vais me faire tuer par tous les grands cinéphiles, hein, mais pour moi, c'est insupportable. Voilà. Bon, enfin, vous ne le répétez pas. Qu'est-ce que vous pensez de la mode des cheveux longs pour les hommes? La mode des cheveux longs pour les hommes? Je regarde s'il y en a un comme ça. Écoutez, c'est un moment, c'est une époque. Trop long, ça me paraît un peu particulier. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, si vous voulez, à partir d'un certain âge, c'est complètement ridicule. Il m'arrive de voir des gens presque de ma génération, avec une queue de cheval. Et ben, je trouve ça, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais il n'en manque plus que les Ray-Ban, d'être assis dans une voiture décapotable et de se croire séduisant. C'est un désastre. Pour les autres, chacun fait ce qu'il veut. J'aime, j'aime pas le Scrabble. Ouais, j'aime. Mais j'ai mes règles. Vous voyez? Je suis spécial. J'interdis qu'on conjugue à la deuxième personne du pluriel. Ça permet de mettre des Z de partout. Ah mais c'est le jeu. Mais c'est nul. Alors le Z ne doit pas valoir 10. Donc moi quand je joue, on ne conjugue pas à la deuxième personne du pluriel. Vous voyez? C'est un peu plus difficile. J'aime ou j'aime pas les comics. Les bandes dessinées, Marvel, tout ça. Je sais pas ce que c'est. Je me rends. J'aime ou j'aime pas la Ligue 1 sans le PSG? J'adore. Je veux dire, on est dans un championnat de France, dois-je dire de France, de football très particulier. Il y a une équipe qui ne devrait pas participer parce que ses moyens sont illimités et elle met dans des conditions de concurrence déloyale la totalité des autres équipes. Et on sait, par exemple aujourd'hui, que demain l'OM, Lyon ou autres ne pourront concurrencer le PSG
que si l'Arabie Saoudite décide de faire comme le Qatar ou l'Émirat de Bahreïn, voilà, ça devient n'importe quoi. C'est de l'argent qui coule à flot. Même un milliardaire comme McCourt à l'Olympique de Marseille n'arrive pas à s'en sortir. Parce que ça... Et puis aujourd'hui, les prix des joueurs, avec ces politiques-là, deviennent insupportables. Insupportables. Mais enfin, on en reparlera si vous voulez. Pour le prochain petit jeu, on va vous faire des vous préférez. Et vous devez me dire qu'est-ce que vous préférez entre telle proposition et telle autre. Et voilà. Alors, vous préférez voyager dans le futur ou retourner dans le passé? Et le présent. C'est le présent qui est magnifique. Il faut vivre le présent. Hein? Il faut vivre le présent, c'est ça? Oui, vivre dans le présent, mais je veux dire, ça n'a aucun intérêt de ne voir que le futur si on n'a pas des fondements. Et ça n'a aucun intérêt d'être dans le passé s'il ne vient pas alimenter son action. Honnêtement, c'est pas pour faire le cours de philo, hein, le présent est un pont jeté entre le passé et l'avenir, mais c'est quand même la vérité. Autrement, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Mais je suis à la fois conservateur, parce que j'ai envie... oui, j'aime beaucoup le patrimoine, par exemple. Mais écoutez, vous avez l'exemple ici. Vous montez à l'étage où nous sommes d'ailleurs, vous avez des vitraux aux fenêtres, vous avez des tableaux du 19e, on est un peu dans le patrimoine et la tradition, okay, dans le passé. Puis vous descendez, il y a Miro, bon, il a beau être un peintre des années 50-60, on est quand même dans la créativité, l'innovation et le futur. Donc voilà, en permanence, c'est ça, c'est ce balancement qui m'intéresse. Alors, la prochaine question, ça sera, vous préférez ne plus jamais regarder de films ou ne plus jamais écouter de la musique? Moi, je suis plus cinéphile que mélomane. Ceci étant, je peux regarder un film, une comédie musicale, comme ça. Vous préférez le foot ou la natation? Le foot. Bien que j'ai fait de la natation, mais je l'ai arrêté pour le foot. Alors, vous préférez passer une journée à la plage ou à la montagne? Ça dépend avec qui. Ce qui compte, c'est le contexte pour moi. Les personnes à qui je parle, que je regarde, c'est pas tellement le lieu où je me trouve. Je suis pas un contemplatif. Voilà. Des gens, ils s'assoient, ils regardent la mer pendant 2 heures, ils sont contents, ça me gonfle. Ils sont à la montagne, ils regardent. Moi, j'ai besoin de, pas nécessairement d'échanger par la parole, mais de regarder, de voir de l'humain. Alors, vous préférez le sucré ou le salé? De très loin, le salé. Vous préférez Saint-Cyr ou Hier? Écoutez, honnêtement, hier. Alors honnêtement, mais c'est très compliqué pour moi. Mes parents sont enterrés à Saint-Cyr, donc j'ai des racines là-bas, donc c'est capital. Mais Hier est une ville qui a d'infinies possibilités par rapport à Saint-Cyr, qui est aussi une belle ville. Mais en termes de patrimoine, d'environnement, d'histoire, d'animation, c'est pas comparable. Si vous m'aviez posé la question, est-ce qu'on préfère les Saint-Cyriens ou les Hierois, j'aurais eu un moment d'adaptation avant de répondre. Les deux, Vous préférez Porquerolles, Porquerolles ou le Levant? Je suis pas très insulaire, même si j'ai vécu sur des îles. Porquerolles, il y a Porquerolles à 18h, quand les bateaux repartent et qu'on reste entre nous. Porquerolles, j'aurais tendance à m'y ennuyer un peu, et le Levant me fatiguer un peu. Voilà, donc, Porquerolles à 18h. Et vous préférez l'OM ou le PSG? Il n'y a pas photo, l'OM, pour toutes les raisons que je vous ai dites. L'OM, c'est quelque chose d'incroyable, si vous voulez. Depuis gamin, et puis plus tard, parce que j'y jouais, quand vous allez dans la tribune à Marseille, dans une tribune quelconque, vous pouvez avoir à côté quelqu'un qui est un grand patron, qui gagne 50 ou 100 000 euros par mois. Il est à côté de quelqu'un qui est son ouvrier, qui va la nuit au chômage. Et quand il y a un but, ils s'embrassent. Un peu comme les Italiens, je me rappelle un match à la Juventus. C'est une sorte de religion, c'est d'union du peuple, de vivre ensemble. C'est ça qui est un peu incroyable. De la même façon, ça pourrait être un blanc et un arabe, ils s'embrassent,
ils sortent du stade, le racisme est revenu. Vous voyez, donc on est dans une parenthèse enchantée. Donc ça, cette dimension est forte. Et du coup, pour finir un peu cet échange, on vous a rapporté un petit cadeau de l'invité. Donc c'est pour Qu'est-ce que vous voulez là? Et je vous laisse l'ouvrir. Hein? Un petit cadeau. Un cadeau? Je vous laisse l'ouvrir, c'est en rapport à ce que vous voulez Oh. dire. Ah, c'est gentil, ça va très bien. Donc voilà, pour vous remercier de Oh, votre c'est venue. gentil, merci. Très bien. Écoutez, pour moi, c'est un plaisir. Je veux dire, voilà. Si on peut recommencer ça quand vous voulez, en privé ou ailleurs, dans une classe, où là, ça a été ma vie. Je veux dire, moi, ma vie, c'est pas d'être un maire en train d'essuyer les crachats de ceux qui voudraient ma place. C'est pas ça ma vie. Ma vie, ça a été de 22 à 45 ans plus tard d'être prof de fac. Et c'est vrai que malgré tout, sans en faire dans le cinéma, la fréquentation permanente de votre génération, disons d'une génération entre 18 et 30 ans, ça change un peu la vision des choses et la donne, quoi. Surtout que ce sont en général, non pas des gens exemplaires, mais des gens qui ont discipliné un certain nombre de choses et avec qui on peut dialoguer ou convaincre. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que ce genre de relation me plaît, m'enchante, peut-être davantage que d'autres, quoi. Donc ma porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci d'avoir accepté notre C'est moi qui vous invitation. remercie. On les applaudit.